les amis. Alors aujourd'hui, je suis tombée sur un Américain, un homme américain qui fait du channeling et qui reçoit les messages d'un certain Crillon. Le peu que j'ai écouté résonne exactement avec la question que j'étais en train de me poser ce matin. Comment sortir la population de nos contrées de l'Ouest de cette influence diabolique? Donc je pense que la situation elle est beaucoup plus concernante pour les populations des pays qu'on appelle de l'Ouest, parce que dans d'autres pays, je pense que ces populations-là ont un autre point de vue sur les choses, sont en train de vivre une autre expérience. Donc, comment sortir la population de nos contrées de l'Ouest, de cette influence diabolique, donc de cette volonté à nous amener dans un conflit armé, de prendre notre propriété privée, de prendre notre volonté et aussi de vouloir nous empoisonner de toutes les manières qui soient, c'est-à-dire via l'air, via la nourriture, via l'eau, via les médicaments. Et donc, je me demandais comment amener cette population à aller vers la lumière, c'est-à-dire d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, d'aller rechercher leur être divin. Comment faire pour sortir de cette lutte entre l'ombre et la lumière? Alors j'observe en systémique, de manière générale, l'être humain a comme une programmation en lui. Donc cette programmation concerne un certain nombre d'êtres humains, une bonne propension en tout cas, mais ça ne concerne pas tous les êtres humains. Je reviens toujours à ma loi de Pareto. Donc la loi de Pareto, c'est ce pourcentage 80-20, 80%, 20%. On a 80% qui constituent une certaine majorité, hein, qui sont au centre de cette courbe statistique, et puis on a 20% qui se trouvent aux extrêmes de cette courbe statistique. Et dans les 80% restants, eh bien, il y a des gens qui comprennent et qui sont prêts, on va dire, à suivre le dictat de l'idéologie. Et puis alors, il y a 20% des personnes qui fonctionnent complètement différemment. Et il y a dans ce 80%, en fait, on peut partager ça encore en deux autres pourcentages. On va dire qu'il y a entre 10 et 15% de personnes qui sont capables de se remettre en question, qui sont prêts à suivre une autre proposition. Et puis, il y a le restant, 65 à 70% de gens qui vont rester vraiment obtus, qui vont être coincés dans ce qu'ils ont appris et qui vont attendre le chaos total avant d'être obligés d'entamer un changement. Si je prends un exemple concret, on peut regarder dans les années Covid, il y avait ceux qui avaient directement compris qu'ils n'étaient pas dans leur intérêt dans l'intérêt de leur santé de prendre la dite injection, parce qu'ils étaient ouverts, ils ont rassemblé un certain nombre d'informations, ils ont exercé leur esprit critique, ils se sont fait une idée de manière objective. Et puis il y avait un deuxième groupe issu de ces 80%, mais qui s'est ensuite démarqué, qui a mis un certain temps, mais qui finalement a compris, soit à la suite d'effets secondaires, soit en écoutant des explications voilà, données par des amis, soit via d'autres canaux. Et puis, il y a ce troisième groupe restant, hein, nos 65 à 70%, que même s'ils sont malades, et même s'ils sont malades de plus en plus souvent, alors que ça ne se passait jamais comme cela avant, ils n'arrivent pas à se poser des questions personnelles, des questions sur leur propre santé, à réfléchir un peu, refléter ce qui est en train de se passer. Même s'ils sont malades plus souvent, ils n'arrivent pas à se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que je suis malade si souvent? Pourquoi est-ce que ça dure à chaque fois 3 semaines pour sortir d'un simple rhume? Et donc, il y a cette partie-là qui accepte, hein, on a pu le voir, qui accepte cette information comme quoi en faisant son lacet, on peut avoir un arrêt cardiaque. Alors, comment faire pour ne pas subir les effets négatifs de cette stagnation due à ce groupe majoritaire? C'est une question qui, je pense, n'offre pas la même réponse selon qu'on analyse cette question d'un point de vue voilà, de l'ancienne dimension, hein, la troisième dimension, ou si on analyse cette question au point de vue de la nouvelle dimension de la planète Terre,
Alors on peut l'appeler cinquième dimension pour l'instant, mais je pense qu'elle aura un autre nom dans le futur. Donc en cinquième dimension, le problème n'existe pas, car l'être est divin, l'être n'a pas ce genre de difficulté. À partir du moment où on est connecté à sa source divine, à la source divine de son être, à partir du moment où on est totalement capable de comprendre l'illusion dans laquelle nous vivons, on est aussi capable de comprendre le concept d'éternité. On est capable de comprendre que l'être humain est créateur et donc il peut créer sa propre réalité. Donc dans cette cinquième dimension, il n'y a pas réellement de problème. En cinquième dimension, on est capable de voir que il n'y a rien à faire. Les systèmes implosent d'eux-mêmes. On n'a qu'à regarder le système scolaire, le système de santé, le système politique, hein, ce cirque politique permanent, comme si on croyait encore qu'un élu est capable d'avoir un impact sur notre vie, sur la vie en société. Non, les élus n'ont pas pour objectif de maintenir, enfin de faire en sorte que notre vie aille mieux, n'ont pas pour objectif de travailler pour le bien-être de la population. Je crois que le seul objectif de ces élus, c'est de maintenir l'illusion de ce cirque. Donc là, je pense que c'est archi clair maintenant. Donc le problème, c'est que parfois, notre niveau de conscience est affaibli et qu'on fait une immersion depuis la cinquième dimension jusque dans la troisième dimension, afin, je pense, de pouvoir encore et toujours travailler sur nos dossiers traumatiques et de dépasser nos peurs, nos difficultés et peut-être de continuer aussi à travailler sur notre élévation de conscience. J'étais en train de penser à tout ça ce matin lorsque, et d'écouter brièvement ce channeler qui channel un certain Crillon jusqu'au moment où j'ai reçu ce message de mes guides qui me disent en fait ceci. Nous sommes ici parce que nous voulons vous apporter de l'information concernant l'avenir des personnes sur Terre. En effet, votre situation dans le monde, sur le globe, est paradoxale. D'un côté, les illuminés ont envie de la paix, dans la plupart des cas. Ensemble, ils ont envie de retrouver le chemin de la sérénité. De l'autre côté, les attardés, les monstres, cette débandade au succès qui est en train de pourrir l'humanité avec des inventions, des technologies, et qui sont en train de voir comment amener l'humanité petit à petit à n'être plus rien. Vous avez ces deux luttes internes à la planète Terre qui sont en train de se dérouler et qui pour le moment sont intenses. Vous avez reçu beaucoup de messages à cette intention et vous avez envie de faire en sorte que la planète Terre soit une planète où règne le bonheur et la joie, et vous avez cette capacité à amener ce bonheur, cette joie à la planète Terre, en parlant avec les gens autour de vous, en ramenant à la conscience qu'ils sont faits pour vivre heureux, qu'ils sont faits pour vivre non pas une vie dure et difficile, mais une vie de bonheur, de joie, d'expansion, de générosité, d'amour. Alors, oui, je trouve ça magnifique et j'y crois personnellement. Mais quand on est de temps en temps ramené dans ces trois dimensions, on se pose quand même la question de comment faire cela. Comment arriver à cela quand on ressent cette volonté de cette mauvaise partie de vouloir faire la guerre. Et ils me disent, les tensions actuelles n'ont pas bien longtemps à vivre. Vous avez reçu l'espoir dans votre cœur, le cœur de l'espoir, et vous avez aussi reçu l'intention, le courage, la voix. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti mon chakra du cœur qui s'est ouvert et c'est vraiment très 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 agréable. Et ils ont confirmé en disant oui, le cœur d'englober l'humanité entière
au sein de votre cœur. Vous êtes reçu dans le ciel et vous avez reçu le ciel dans votre corps, dans votre tête. Nous voulons être proches de vous, avec vous, pour partager cette information au sein de l'univers. Vous avez la conscience de recevoir ce message et vous savez que vous pouvez ouvrir votre conscience au reste du monde. Nous sommes ici parce que nous voulons aider la population. Nous sommes ici parce que nous voulons supprimer cette mort de votre planète. Nous voulons apporter de la joie. Nous voulons apporter du succès, de la gloire. De la joie et le fait de bien faire les choses, la bienfaisance. Cette bienfaisance est interne à l'individu. Malheureusement, elle est pervertie par la technologie. La technologie des humains est terrible. Il vous a suffi d'un objet pour détruire l'humanité. Il s'appelle le téléphone. Le téléphone est une engeance démoniaque. Vous subissez le démon via le téléphone. Et donc, je demandais, mais comment partager alors cet espoir? Comment partager ce cœur? Comment mettre tout ça au travers de mon travail? Et il m'a répondu quelque chose de magnifique, quelque chose qui va être développé à l'intérieur de mon cœur, mais qui va aussi être développé à l'extérieur de ce cœur. Et cette chose, c'est métamorphose. Métamorphose. C'est ce mot que j'ai reçu. Et c'est ce mot qui va devenir un programme. Alors ce programme, je vais y accéder en travaillant justement sur ce cœur, sur mon cœur, sur ma connexion au cœur. Et puis, je vais le perfectionner, ce programme. Je vais le perfectionner avec l'aide de mes guides. Et ensuite, je vais proposer cette métamorphose aux autres, pour qu'il y ait aussi cette métamorphose du cœur au sein de tout être humain qui voudra recevoir cette métamorphose. Alors, un petit avant-goût de ma métamorphose. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit sur ma métamorphose? Ils m'ont dit que voilà, ce qui m'amène sur Terre, c'est cette métamorphose de me transformer en une sorte de guide. Apparemment, j'ai cette voie à guider l'humanité. Ils m'ont dit, tu seras une personne qui va guider beaucoup d'autres personnes. Je vais guider et je serai aussi guidée. Guider le peuple. Guider le peuple vers sa destinée. Et quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment senti cette information comme quoi je devais, dans cette métamorphose, passer un cap supérieur. En anglais, on va dire to scale up, vraiment m'autoriser moi-même faire à monter de 2 marches, 3 marches, 4 marches, plusieurs marches. C'est pas une question de hiérarchie, c'est vraiment de travailler sur cette puissance. Et à ce mot, alors qui va arriver, c'est plutôt une phrase, quelque chose, une espèce de mantra que je trouve magnifique. C'est empowerment of your own power. Et c'est vraiment être dans cette autonomie de soi-même, à être capable d'activer la puissance, d'activer sa propre puissance. Et donc, vous voyez, d'une question, voilà, tout en me connectant avec mes guides, j'ai reçu quelque chose de magnifique, l'occasion de travailler sur un programme en développement personnel qui s'appellera Métamorphose, et je vais m'y mettre, je vais créer ce programme qui va aussi me métamorphoser moi-même et métamorphoser toutes les personnes qui ont envie de l'être, afin d'augmenter
notre puissance intérieure, de se connecter à cette puissance divine, hein, la puissance créatrice, la puissance d'où on vient et en fait la puissance de qui nous sommes vraiment. Alors suivez-moi sur les réseaux, j'ai vraiment hâte de vous présenter mon programme. Je pense que ça va quand même prendre quelques semaines, mais j'ai bon espoir de finaliser tout ça pour la rentrée de septembre. À bientôt!